Alors, il y a quelque temps, j'avais l'habitude, quand j'allais au travail le matin, de mettre une radio, une certaine radio, pour avoir les informations. Et je me suis vite rendu compte que, en fait, il n'y avait que des informations négatives. C'était déplacement de population, guerre, prise d'otages, assassinat, meurtre, euh, inflation, augmentation des prix. Enfin, chaque matin, on avait l'impression que le monde était dans le chaos, que le monde était à feu et à sang. Donc à un moment donné, je me suis dit, wait a minute, c'est quoi cette histoire? Je ne vis quand même pas dans un monde pareil, hein. Mon quotidien n'est pas comme ça. Et puis bien sûr, effectivement, dans le monde, il y a des gens qui souffrent, il y a des guerres, mais c'est quand même une chose de le savoir et c'en est une autre d'être exposé chaque matin à autant de mauvaises nouvelles. Donc j'ai arrêté d'écouter ces informations-là. J'ai arrêté d'écouter ces informations-là. Et maintenant, le matin, soit je mets une radio avec de la musique, soit je choisis même une musique que j'aime et que je mets, ou tout simplement, bon, voilà, j'écoute un podcast ou un audio qui motive, qui permet de grandir spirituellement. Bref, j'ai arrêté de m'exposer à ce genre de négativité. À la télévision, c'est pareil, hein. À 20 h, vous êtes en train d'écouter et de regarder les informations. Et à chaque fois, je suis surpris par des images choquantes, des images qui vous empêchent de manger tranquillement. Évidemment, les mêmes types d'informations, hein. Sur 10 informations données, je caricature, mais il y a 9 qui sont de mauvaises informations. On a l'impression qu'ils sont de mauvaises informations. On a l'impression qu'il y a une intention de collecter que les mauvaises nouvelles pour insérer la peur dans les esprits et la négativité. Donc là encore, maintenant, j'ai aussi limité mon exposition à ce genre d'informations. C'est pareil dans la presse écrite, hein, quand on va sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, on a toutes sortes d'informations. Il y a des gens, quand vous les écoutez, mais vous allez vivre dans la suspicion permanente. Chez eux, personne n'est bon, tout le monde est suspect, tout le monde est méchant, tout le monde n'est pas fiable, personne n'est fiable. Et on finit par se demander si ce n'est pas eux-mêmes qui vont pas bien dans leur tête. Et là encore, c'est important de faire attention à ce qu'on écoute parce que vivre dans la suspicion ne peut pas être une chose recommandée et recommandable. Voilà. Et donc, même sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de gens qui donnent leur opinion. Il n'y a pas de mal à donner son opinion. Mais il y a des gens qui ont des opinions, on a l'impression que le monde est un lieu de tromperie. Bien sûr qu'il y a il y a de la tromperie, mais peut-on vivre dans la suspicion? Je ne pense pas. Et il y a aussi des gens, quand vous discutez avec eux, ils ne voient toujours que le mauvais côté des choses. Ils sont pessimistes, négatifs, toujours en train de critiquer, toujours en train de voir le verre à moitié vide. Et il y a même des personnes, quand vous êtes en leur compagnie, au bout d'une heure, vous êtes, enfin j'ai dit une heure, ça peut être au bout de 30 minutes, peu importe, vous êtes complètement épuisé. Ils vous pompent votre énergie. C'est de véritables vampires psychiques. Et ça aussi, c'est des gens qu'il faut éviter, hein. Je suis en train de donner le type de diète que je fais. Alors nous-mêmes, nous devons aussi faire attention à ce que nous disons. C'est-à-dire que nous sommes des êtres d'habitude, donc on a tendance à reproduire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc quand nous sommes dans un monologue ou dans un soliloque, quand nous nous parlons à nous-mêmes, nous devons sélectionner les mots que nous utilisons. Nous devons faire attention à ce que nous disons, utiliser des termes positifs, optimistes, constructifs. Ça, c'est aussi une autre forme de diète qu'il faut prendre l'habitude de faire. Des fois, je me pose des questions en me disant, mais je ne comprends pas pourquoi des gens vont assister à des prédicateurs, à des prédications, à des prêches, où le prédicateur ne fait que les dévaloriser. On entend des fois des prêches sur les femmes où je me dis, mais pourquoi est-ce que les dames vont assister à ce genre de prêches? Pourquoi aller assister à des prêches où, quand vous sortez, vous vous sentez dévalorisé, vous vous sentez moins que rien, vous vous sentez des êtres de moindre valeur? Ça aussi, c'est une sorte de diète mentale
qu'il faut faire. Il ne faut pas s'exposer à ce genre de discours. Hein. On nous a dit qu'il faut faire attention à ce que nous écoutons. Donc, il ne faut pas s'exposer à ce genre de discours. Alors, il est difficile dans le cas de l'information de ne pas s'exposer du tout, puisqu'on a bien besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, l'idée ici, c'est donc d'éviter de réagir émotionnellement. Hein. Comme le dit le grand professeur dans la Bible, c'est lorsqu'il y a réaction émotionnelle que l'acte est commis dans le monde spirituel. Et quand il est commis, l'acte est imprimé dans le monde spirituel, son expression dans le monde extérieur est imminente. Et c'est pour ça qu'il dit, par exemple, celui qui se met en colère ou celui, par exemple, qui regarde une femme en se mordant la lèvre a déjà commis l'adultère. C'est pour dire que l'acte se commet lorsqu'il y a réaction émotionnelle. Parce que c'est l'émotion qui donne l'énergie au désir, à l'idée. Dans ce sens-là, évidemment, nul n'est bon, mais il n'y a pas de quoi personne ne cherchait à être parfait. Il faut juste être un être humain, un homme. Et il est bien connu qu'un homme a ses qualités, ses défauts. Et donc, quand on est exposé aux mauvaises nouvelles, il faut faire attention à notre réaction émotionnelle. Parce que si nous réagissons avec la peur, avec un frisson, si nous réagissons émotionnellement et négativement à la mauvaise nouvelle ou à la mauvaise information, c'est là que son effet a lieu dans notre subconscient et que son expression dans le monde extérieur peut se produire à moins que nous fassions, à moins que nous refusions d'exprimer, que nous résistions vis-à-vis de l'expression extérieure de l'acte. Donc, je vous invite à tester ce genre de diète mentale, ce genre de régime alimentaire spirituel qui consiste à éviter de nous exposer le plus possible à toutes sortes de négativités. Parce que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain et d'eau, mais aussi du verbe. On se nourrit du verbe. Le verbe, c'est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est l'information, ce sont les discussions, ce sont les monologues, ce sont les prêches qu'on entend, c'est tout ce qu'on écoute ici et là.